Youmoney, leader français de la gestion d'épargne en ligne, présente Sud Radio, Osez investir, Thomas Binet. Et comme chaque dimanche, on vous explique ce que vous pouvez faire de votre argent sur Sud Radio. Thomas, au programme ce matin. On va parler des impôts, mon cher Jean-Marie, un sujet hautement d'actualité. Les nouvelles fiches fiscales en 2025, comment en profiter ? Vous souhaitez investir dans une supercar d'exception ? Eh bien, c'est maintenant possible. Notre invité, Sacha Gallo-Parouti, fondateur de Collectionneur, nous explique comment s'y prendre. Et Bernard Cadot, notre expert en immobilier, qui va nous expliquer si c'est intéressant d'investir dans les parkings, cave-box et les locaux commerciaux, rien que ça. Allez, tout de suite. Sud Radio, Osez investir, le conseil de la semaine. C'est parti pour le conseil de la semaine. Chaque année, le fisc réserve quelques nouveautés. En 2025, il y a de nouvelles niches fiscales à connaître. Alors Thomas, quelles sont les nouveautés fiscales à pas rater cette année ? Eh bien Jean-Marie, 2025, 3 nouveautés à retenir. D'abord un crédit d'impôt pour ceux qui installent des bornes de recharge électrique dans les copropriétés. Ensuite, une déduction boostée pour investir dans l'immobilier ancien rénové, mais attention, uniquement dans les zones rurales. Et enfin, côté écologie, les travaux énergétiques sont encore mieux récompensés. Pompe à chaleur, isolation biosourcée, tout est encouragé. Alors concrètement, est-ce que c'est réservé à une catégorie de contribuables ? Non, la bonne nouvelle, c'est que ces dispositifs sont ouverts à tous, sous condition malgré tout. Par exemple, pour les bornes électriques, il faut simplement que la copropriété soit éligible. Pour l'immobilier, il faut s'engager à louer le bien rénové pendant 6 ans minimum. Et pour les travaux écologiques, il faut faire appel à des artisans labellisés RGE, qui veut dire reconnu garant de l'environnement. Rien d'insurmontable, mais il faut bien préparer son dossier. Et comment on est sûr de ne pas passer à côté ? 3 réflexes simples. Se faire accompagner par un conseiller ou un fiscaliste pour vérifier l'éligibilité, conserver tous les justificatifs, factures, attestations, devis et surtout anticiper. Certaines réductions ne s'appliquent que si les travaux ou investissements sont réalisés avant une date limite, souvent fixée au 31 décembre. Effectivement, mais c'est bien noté. Merci beaucoup Thomas. Tout de suite, on vous explique, on vous rappelle pourquoi Sud Radio est aussi la radio de l'auto. Haussmann Executive Search, leader du recrutement sur les métiers de la finance et de l'immobilier, présente Sud Radio, Osez investir, l'invité. Ah oui, puisqu'on est avec Sacha Gallo-Parouti. Bonjour et bienvenue. Merci beaucoup, bonjour à tous. Sur Sud Radio, fondateur de Collectionneur. C'est une plateforme qui permet d'investir dans des supercars, des voitures d'exception. Vous êtes l'invité de Thomas Binet. On va commencer par placer les choses, si vous le permettez. C'est quoi d'abord une supercar, pour qualifier le propos ? Alors, une supercar, on va dire que c'est un véhicule qui est assez sportif, qui est équipé d'un moteur qui va du V10, V8, V12, boîte méca ou séquentielle, et qui ont des valeurs moyennes de prix neuf de 100 à 400 000 euros. Là, c'est le terme d'une supercar, il n'y a pas forcément de définition officielle. Nous, on est dans une catégorie de supercar d'exception, on va dire que c'est la catégorie au-dessus. C'est des véhicules qui ont été produits dans une série limitée, entre 0 et 1500 exemplaires grand maximum, et valeur moyenne de prix d'achat minimum entre 1 et 2 millions d'euros. Alors justement, on va commencer à préciser le propos. Valeur d'une supercar, vous venez de dire, se situe entre 1 et 2 millions d'euros. Ça peut même monter jusqu'à 5, je crois. 5, 10, voire 130 des fois. Absolument. Il en existe 30 000 supercars d'exception à travers le monde, répartis en 85 modèles différents pour 13 marques automobiles. J'ai donné tous les chiffres, comme ça on voit à peu près de quoi il en retourne. Autrement dit, il n'y en a pas tant que ça, au final. Non, en effet, il n'y en a pas tant que ça. Ça reste en fait une production qui est assez limitée. Ce qui est paradoxal, c'est qu'il n'y a que 30 000 unités, mais en valeur mondiale, si on rassemble la partie professionnelle et particulier qui possèdent ces véhicules, on est quand même à 40 milliards d'euros. Donc en fait, il y a très peu de modèles, beaucoup de stocks qui représentent une certaine valeur mondiale, d'où aussi la partie investissement, parce que c'est des véhicules qui ont une certaine valeur et qui prennent une certaine cote par an, qui est dictée par les ventes aux enchères. On peut rappeler quelques noms de marques d'ailleurs pour faire rêver un peu nos auditeurs, des marques très connues. Évidemment, la première marque qui domine le marché de très loin avec 37% du marché sur cette catégorie de véhicules, c'est Ferrari. Évidemment, Ferrari, de par son histoire, sur l'endurance, sur la Formule 1, sur aussi son fondateur, Enzo Ferrari, puis sur ses modèles mythiques comme la Ferrari F40. Alors Sacha Gallo-Parouti, vous avez décidé de lancer, on va s'intéresser à votre modèle, la première plateforme permettant d'investir dans des véhicules d'exception à haut potentiel dès 250 euros, dont 50 euros de frais. Mais comment ça fonctionne concrètement ? Alors, comment ça fonctionne ? On a voulu mettre un système de support juridique qui soit très concret et qui soit bien connu, notamment connu dans le domaine de l'immobilier. On a on a appliqué le domaine de démembrement d'un bien, donc souvent utilisé dans l'immobilier pour tout ce qui est affaire de succession notamment, et on l'a appliqué au véhicule. Donc en fait, ce qu'on vend, c'est des parts de nue propriété du véhicule. Nous, collectionneurs, on reste usufruitier du véhicule pour pouvoir l'entretenir, le gérer et le garder via notre partenariat exclusif au Colony Car Museum.
Donc on vend des parts de 200 € en fait de nue propriété d'un véhicule, auquel s'ajoutent 50 € de frais qui couvrent l'ensemble des frais fixes sur 5 ans de détention, parce qu'au bout de 5 ans, nous mettons en vente le véhicule pour évidemment sortir en liquidité, et en fonction du prorata du nombre de parts, du nombre de droits de nue propriété que nous avons du véhicule, on récupère la plus-value. Et une fois atteint la somme que vous devez collecter, vous faites l'acquisition. Exactement. L'acquisition officielle du véhicule est faite au moment que la somme, à 100% de la somme a été collectée. L'acquisition est faite et le véhicule est stocké officiellement au Coligny Car Museum pendant 5 ans avant sa mise en vente. Oui, donc c'est ça, c'était ma question. Vous les conservez à un endroit, ce qui veut dire que les personnes qui ont contribué à l'achat peuvent le voir, ce produit ? Exactement. Aussi, le système, c'est que pour les investisseurs passionnés, cette catégorie spécifique, on va leur permettre d'aller voir leur véhicule dans un endroit qui est magique, qui a été sorti de terre en mai 2024, qui s'appelle le Coligny Car Museum, qui est à 1h15 de Lyon, pas loin du circuit de Brest, à 1h aussi de Genève, donc c'est un peu la croisée des chemins sur la région Rhône-Alpes. Et on a noué un partenariat exclusif avec cet établissement afin de pouvoir stocker et exposer ces véhicules pour qu'ils soient accessibles de manière visible, et surtout aussi qu'on puisse faire des événements autour de la communauté d'investisseurs pour leur faire partager, pour ceux qui sont passionnés, l'objet de l'investissement. Alors j'ai retenu de vos propos tout à l'heure que vous les conserviez durant 5 ans avant de les mettre en vente. Donc si je suis cet acquéreur potentiel, que je vous mets un peu d'argent dedans, mais si je veux en sortir avant les 5 ans, possible ou impossible ? Exactement, possible, notamment une demande parce qu'on a été enregistré auprès de l'autorité des marchés financiers, ce qui légitime aussi notre mise sur le marché. Donc en fait, on peut exactement sortir avant 5 ans en liquidité, même si le véhicule n'est pas encore vendu, en proposant à la vente les droits de nue propriété qu'on a acquis au départ à un autre investisseur du même véhicule. C'est l'investisseur qui va choisir le prix qu'il fixe. Néanmoins, on lui donne une fourchette d'estimation qui est basée sur la dernière estimation faite par l'expert. Il y a un expert qui met à jour tous les 6 mois l'estimation du véhicule, sa valeur, et c'est un expert de la cour d'appel de Lyon, un expert judiciaire. Alors on est d'accord pour rappeler que votre solution est nouvelle. Du coup, qui sont les acheteurs pressentis, potentiels que vous visez ? On a 2 types de personas. On a évidemment les passionnés de véhicules d'exception et qui sont très au fait de ces véhicules, de leur valeur, du marché, de combien ça prend à peu près par an en valeur. Donc ça, on va dire, c'est le persona le plus simple et celui qu'on va viser en premier, passionné et investisseur. Et on a un deuxième persona qui n'est pas forcément passionné du véhicule, mais dans une logique de diversification de ses investissements. C'est un nouvel actif qui est assez résilient au niveau de l'inflation, au niveau des crises économiques, et qui prend une certaine valeur entre 10 et 11% par an, et qui peut en fait constituer une diversification intéressante, même si la personne n'est pas forcément passionnée par l'automobile. Ma dernière question pour vous, quel sera le premier véhicule que vous allez acheter, vous allez proposer à la vente directement ? Exactement, alors je l'ai un peu introduit parce qu'elle est mythique, et on a voulu mettre un point d'honneur à proposer quelque chose que tout le monde connaît, même ceux qui ne sont pas forcément passionnés, c'est la fameuse Ferrari F40. Donc Ferrari F40, c'est un modèle mythique qui a été produit entre 89 et 92, dernière voiture de chez Ferrari qui a été produite sous l'ère d'Enzo Ferrari de son vivant. Elle a marqué son histoire parce qu'en fait, elle a un design qui est de course mais homologué route. Tout en fibre de verre et carbone, à l'époque, c'était exceptionnel en 91 de faire une voiture avec des technologies comme ça pour abaisser le poids, en fait. Un V8 biturbo et puis en fait, si je peux parler, une gueule pas possible qui fait que ça marque les esprits. Sans parler du vrombissement de la bête. Ah oui, vrombissement et puis 2 turbos. Donc dès qu'on passe les 2-3 000 tours, on peut se faire surprendre. On voit souvent des vidéos d'ailleurs où elle part un peu sur le côté. Il faut faire attention. Merci à vous. Merci beaucoup Sacha Gallo-Parouti d'être passé du côté d'Oser Investir. Je rappelle que vous êtes le fondateur de Collectionneur. On peut vous retrouver sur collectionneur.co. Tout de suite, on explique quelque chose. Sud Radio, Oser Investir, le coin de l'expert. Avec notre expert en immobilier. Bonjour Bernard Cadot. Bonjour. Bernard, on va parler ce matin d'une alternative à l'investissement résidentiel qui peut offrir d'ailleurs des avantages spécifiques. On a le choix, parking, cave, box, locaux commerciaux en définitive. Oui, alors dans les 3 premiers cas, ce sont des opportunités de diversification de son propre patrimoine. Mais c'est aussi un premier pas vers l'investissement immobilier pour un budget sensiblement inférieur à du résidentiel. Concernant les locaux commerciaux, ils sont à mi-chemin selon les surfaces et selon les emplacements qui sont considérés. Alors en quoi l'investissement pour les parkings et les box est intéressant ? Les parkings ont un faible coût d'achat et d'entretien. La demande est stable, voire croissante dans certaines grandes villes. Attention toutefois au rendement. Ils peuvent être un petit peu déceptifs parfois. Les box sont vendus plus cher. Ils offrent une utilisation polyvalente. On y fait parfois du stockage ou de l'entreposage, au-delà du stationnement. Et ils sont de bonne rentabilité locative, sans doute plus recherchés que les autres. Et pour les caves, Bernard ?
Alors les CAF, c'est les championnes, elles recueillent tous les suffrages. Plutôt moins nombreuses, elles sont très très recherchées compte tenu des besoins d'espace que l'on a dans les appartements, surtout dans les grandes villes bien sûr. Plus 17% de demandes en janvier et février 2025. La rentabilité est excellente. Exemple à Paris, 9% brut en moyenne. Et qu'en est-il des locaux commerciaux dernière classe ? Alors les locaux commerciaux, les rendements sont potentiellement plus élevés avec des baux plus longs, sur 9 ans, offrant une stabilité locative et des charges souvent assumées par les locataires. Mais l'investissement initial est plus élevé et le risque de vacances locatives existe, notamment en temps de crise économique. Alors comment choisir justement ? Alors il faut, je pense, tout d'abord intégrer à la réflexion le coût d'acquisition, la rentabilité locative, la demande, le risque de vacances et la facilité de gestion. Je conseille aussi de commencer par correctement évaluer ses objectifs financiers entre revenus et valorisation à long terme. Et ne jamais oublier les 3 choix primordiaux de l'investissement immobilier, l'emplacement et l'emplacement. Et même Voilà, pour les donc, caves, c'est important. Merci beaucoup Bernard Cadot, merci à vous Thomas Binet. On vous retrouve dimanche prochain. Avec plaisir. Sud Radio, Osez investir, Thomas Binet. Avec Yomoni, leader français de la gestion d'épargne en ligne.